Que sait-on exactement de Pythagore? Eh bien, franchement, pas grand-chose. D'abord, à quoi ressemblait-il? Probablement pas à ce buste qui a été sculpté plusieurs siècles après sa mort. La légende veut qu'il ait été d'une grande beauté. Les témoignages antiques les plus précis ne portent pas sur l'homme, mais sur sa philosophie. Ce sont ceux de Platon et Aristote qui datent d'un siècle et demi à 2 siècles après les faits. Quant aux autres, Diodore de Sicile est un historien du temps de Jules César. Ensuite vient Plutarque, un bon siècle après. Les trois suivants ont écrit des biographies de Pythagore qui reprennent des racontars antérieurs. Le dernier de la liste, Proclus, écrivait environ 1000 ans après les faits. Vous imaginez écrire de nos jours une biographie d'Avicenne sans rien savoir de sa vie, sans avoir rien lu de lui? Parce que c'est le cas pour Pythagore, il n'a rien écrit, ou au moins rien qui ait été jamais cité. Voici ce qu'en disait un historien des sciences à la fin du XVIIIe siècle. Il ne nous reste de tout cela qu'un ramassis informe et grossier de récits contradictoires, invraisemblables et faux pour la plupart, rassemblés 700 ans après la mort de Pythagore par trois misérables compilateurs, sans qu'on puisse savoir, à l'exception de quelques faits, d'où sont venus ceux qu'ils rapportent et combien de fois ils ont changé de forme avant que de parvenir dans les ouvrages où les prirent enfin nos trois compilateurs, Diogène Laërce, Porphyre et Jamblique. De sorte que, même son état civil est hasardeux. Les sources ne sont pas d'accord sur le nom, ni sur la profession de son père. La plupart des biographes le font naître à Samos, mais pas tous. Les dates de naissance avancées s'étalent sur près de 80 ans. Certains le font mourir à 80 ans, d'autres à 107 ans. Quant à son éducation, il l'aurait acquise au cours de ses voyages en Égypte, à Babylone, voire en Crète, en Inde, ou même en Gaule. Au fond, ce qui est le moins douteux, c'est son nom. Il est formé de Pythie et de Agora. Et c'est là que les questions commencent. Cela peut être celui que la Pythie a annoncé, ou bien celui qui parle, comme Apollon pythien. Apollon pythien, c'est le dieu qui a terrassé le serpent Python. Parfaitement, tout nu avec son arc et une flèche, comme dans ce tableau de Turner. Un temple lui était dédié dans la ville de Delphes. Dans ce temple officiait une prêtresse, la Pythie, qui prononçait des oracles plus ou moins clairs que chacun pouvait interpréter à sa convenance. Dans le cas de la naissance de Pythagore, la légende veut que la Pythie ait été très explicite. Voici cette légende racontée par Jamblique. Le commerçant Mnézarque se rend à Delphes pour affaires en compagnie de sa femme, Parthénice. Il songe à entreprendre un voyage en Syrie. Consultant la Pythie à ce propos, il apprend que le voyage projeté sera heureux et lucratif. Et la prêtresse ajoute, sans être interrogée sur ce point, que Parthénice est grosse et mettra au monde un fils d'une beauté et d'une sagesse merveilleuse et qui comblera de bienfaits le genre humain. Plézarque ajoute immédiatement foi à l'oracle. Il change le nom de Parthénice en Pythaïs et l'enfant annoncé par Apollon Pythien reçoit, quand il naît, le nom de Pythagore. Il n'en faut pas croire Épiménide, Eudoxe et Xénocrate qui racontent qu'au moment de la consultation de l'oracle, Apollon s'unit à Pythaïs et la rendit mère. Toute cette fable est à rejeter, mais à considérer les circonstances de cette naissance et la profonde sagesse qui est propre à Pythagore. On ne peut pas hésiter à admettre que c'est d'Apollon que procède l'âme descendue parmi les hommes, quelle que soit la nature du lien
par lequel elle s'est unie au Dieu. Voilà, voilà. Sur l'enfance, la jeunesse, les années de formation, les voyages, on ne sait à peu près rien de sûr. Jusqu'à son arrivée à Crotone vers l'an 536 avant Jésus-Christ. Voici ce qu'en dit la légende. C'était un homme d'une quarantaine d'années, d'une grande taille, plein de grâce et de distinction dans la voix, dans la physionomie, dans toute sa personne, unissant à une beauté de visage, qui le fit d'abord comparer puis confondre avec Apollon. Une gravité austère qui ne se permettait jamais le rire, ni la conversation enjouée, ni la plaisanterie. Doué d'une rare éloquence, d'un beau génie, rempli d'une science profonde, étendue, sévère, qu'il avait puisé dans les livres et les entretiens des sages et dans le commerce des hommes, Pythagore essaya de réaliser dans Crotone un plan systématique, un idéal de vie, une réforme morale, religieuse et politique, qu'il avait sans doute conçue antérieurement. S'il faut en croire ses plus anciens biographes, il ébranle la foule et opère sur ses sentiments et ses mœurs une révolution magique. Il a le don de charmer les âmes, c'est un apôtre éloquent et persuasif de la sagesse et de la vertu. En clair, c'est un gourou. Il fonde une secte, ou une religion selon le point de vue que vous choisissez d'adopter. Il sait bien que tout fondateur de religion qui se respecte doit faire des miracles. Voici ce que raconte Diogène Laërce. Il se fit creuser sous terre un caveau où il descendit. Il demanda à sa mère de consigner sur des tablettes tous les événements avec leurs dates et de les lui descendre dans son caveau. Ainsi fit-elle. Plus tard, Pythagore remonta sur terre, maigre et squelettique. Il vint trouver ses disciples et leur raconta qu'il arrivait des enfers. Il le prouva en décrivant tout ce qui s'était passé en son absence. Émotion des disciples qui fondent en larmes, croient dur comme fer que Pythagore est un dieu, et lui confient leurs femmes pour qu'elles apprennent elles aussi ses doctrines. Et ce furent les pythagoriciennes. Et oui, en effet, il y a eu des pythagoriciennes. Diogène Laërce s'en étonne d'ailleurs. Il peut paraître surprenant qu'il y ait eu tant de femmes pythagoriciennes si l'on considère que les pythagoriciens observaient un silence de 5 ans et qu'ils avaient plusieurs dogmes secrets qu'il n'était pas permis de révéler, ce qui s'accorde difficilement avec le goût de parler si naturel aux femmes, et la peine qu'elles ont à garder un secret. D'ailleurs, j'en vois une qui ne suit pas, elle regarde dehors. Un autre miracle, rapporté par Jean Blic. Apercevant des pêcheurs qui retirent de l'eau leurs filets chargés, Pythagore leur indique le nombre exact des poissons qu'ils ont pris. Les pêcheurs se récrient. Si le nombre exact des poissons est conforme à la réalité, ils se déclarent prêts à rejeter leur butin à la mer. On vérifie. Pythagore ne s'est pas trompé d'une unité, et les pêcheurs tiennent leur promesse, d'ailleurs dédommagés généreusement par l'étranger. Un qui n'est pas vraiment convaincu par la religion de Pythagore, c'est Plutarque, pour qui tout cela vient d'Égypte. L'Héliopolitain et Nuphis avaient parlé à Pythagore. C'est ce dernier grec, surtout à ce qui paraît, qui était plein d'admiration pour ces prêtres auxquels il avait inspiré le même sentiment, et il voulut imiter leur langage symbolique et mystérieux, en enveloppant d'allégories tous ces dogmes. En effet, il n'y a aucune différence entre ce qu'on appelle des hiéroglyphes et la plupart des préceptes de Pythagore. Pourtant, ces fameux préceptes de Pythagore n'ont rien de particulièrement incompréhensible. Quoique, on les appelle des symboles. Par exemple, il ne faut pas
tisonner le feu avec un couteau. De nos jours, on dit jeter de l'huile sur le feu. Faire pencher la balance, c'est-à-dire s'écarter de la justice. S'asseoir sur un boisseau de blé, dont on va se nourrir. Essuyer sa chaise avec une torche. Effectivement, ça peut chauffer. Uriner en regardant le soleil. Là, j'ai pas bien vu pourquoi. Marcher sur des rognures d'ongles ou des cheveux coupés. Là non plus. La morale de Pythagore, ou plutôt des pythagoriciens, est résumée dans une sorte d'évangile constitué de 71 vers. On les appelle les vers dorés. Voici les premiers. Craindre, adorer les dieux, c'est la première loi. Révère du serment l'irrévocable foi. Bienfaiteurs des humains, les héros et les sages, des cœurs reconnaissants exigent les hommages. Sois parent serviable et fils respectueux. Que ton meilleur ami soit le plus vertueux. Il existe de nombreuses traductions des vers dorés. Celle-ci, un alexandrin pur sucre, est due à Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, qui est né à Montauban en 1709. Sauf s'il vous arrive d'aller de Montauban à Toulouse, vous ne connaissez pas Pompignan. Et vous allez continuer. Pourtant, il a été un poète reconnu au siècle des Lumières. Il a même été élu à 51 ans à l'Académie française, en remplacement de Maupertuis. Or, peu de temps auparavant, Maupertuis avait été une des cibles de Voltaire. Je vous raconte ça ailleurs. Et Pompignan a eu le tort, dans son discours de réception, d'y faire allusion. Il parle des imprudents qui, pour la satisfaction cruelle de décrier un livre ou de diffamer un rival, se privent eux-mêmes des fruits inestimables de leur art. Suivez son regard. Mais surtout, comme il espère être nommé gouverneur des enfants royaux, Pompignan a eu le tort de se placer un peu trop en écrivain chrétien, ce qui le met en opposition avec le parti philosophique, mené par Voltaire, d'Alembert et Diderot. On est au moment de la parution de l'encyclopédie et de la crise qui va mener à l'expulsion des jésuites. Alors Voltaire, avec toute la verve et la méchanceté dont il sait faire preuve, se déchaîne. Et Pompignan, ridiculisé, écœuré, retourne dans sa province. Pour la petite histoire, on n'a jamais pu prouver que ce Lefranc de Pompignan était le père naturel d'Olympe de Gouges. Pourtant, les bonnes langues de Montauban en étaient persuadées. Elle aussi, d'ailleurs. Mais si, vous la connaissez, c'est elle qui a dédié sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne à la reine Marie-Antoinette en 1791. Fallait oser tout de même. Pendant la Terreur, elle a aussi osé s'en prendre ouvertement à Robespierre. Et là, elle a eu tort. Bref, revenons à Pythagore et à sa religion. Voici ce qu'en dit Platon dans La République. Pythagore, à ce qu'on dit, fut recherché pendant sa vie dans le même but, à ce point que l'on distingue encore aujourd'hui entre tous les autres hommes ceux qui suivent le genre de vie appelé par eux-mêmes pythagorique. Et ça, vous voyez, c'est intéressant parce que c'est écrit environ un siècle et demi après Pythagore. Donc, au temps de Platon, et d'ailleurs aussi au temps d'Aristote, il y avait encore des pythagoriciens qui se distinguaient par leur genre de vie. Quel était donc ce genre de vie? Voici ce qu'en dit Diodore de Sicile. Il fut pour les jeunes gens le modèle admirable d'une vie sage et réglée, qu'il leur donnait à imiter. C'est ainsi qu'il détourna du luxe et de la prodigalité tous ceux qui le fréquentèrent, plongés auparavant, par l'abus de leur richesse, dans une oisiveté et une corruption également abjectes pour le corps et pour l'âme. Et toujours d'après Diodore de Sicile,
Pythagore a soutenu l'opinion de la métempsychose et il regardait l'usage de manger la chair des animaux comme une abomination. Il croyait qu'après la mort, les âmes de tous les êtres qui ont eu vie passaient dans le corps d'autres animaux. Les pythagoriciens étaient donc végétariens, mais ce n'était pas leur seule abstinence. Le même Pythagore, donnant des avis salutaires sur ce qui concerne les plaisirs de l'amour, conseillait de ne point avoir de commerce avec les femmes pendant l'été et de n'en approcher que sobrement pendant l'hiver. En général, il considérait ce genre de jouissance comme nuisible et jugeait que l'habitude des plaisirs de l'amour finissait par affaiblir les forces et amenait une prompte mort. Ah, évidemment, des préceptes aussi contraires à l'usage commun, cela ne pouvait qu'attirer les railleries. Un certain Aristophon, un peu après Aristote, écrit une pièce de théâtre pour se moquer de ceux qu'il appelle les pythagoristes. Boire de l'eau, c'est le fait d'une grenouille. Manger des légumes et des oignons d'une chenille. Ne pas se laver, c'est être sale. Passer l'hiver à la belle étoile, c'est vivre comme un merle. Souffrir le froid, causer en plein midi, c'est affaire aux cigales. Ne pas se servir d'huile, et ne pas même en voir, c'est d'un gueux. Marcher pieds nus dès le lever du soleil, c'est d'une grue. Ne pas dormir, pour ainsi dire, d'une chauve-souris. Croyez-vous vraiment que ce soit de leur plein gré que ceux qu'on appelle les vieux pythagoriciens vivent dans cette crasse et portent ces vêtements troués? N'en croyez rien. Ils ont cherché de beaux prétextes pour donner aux gueux une règle de vie conforme à leur état. Mais servez-leur des poissons de choix et des viandes délicates, s'ils ne les croquent pas jusqu'à s'en mordre les doigts, je peux être 10 fois pendu. Les spécialistes estiment que la religion pythagoricienne a duré 2 siècles et demi, soit une dizaine de générations. Ce n'est pas si mal. La philosophie de Pythagore et ses mathématiques ont duré beaucoup plus longtemps. C'est dû bien sûr à l'influence qu'elles ont eue sur Platon, sur Aristote et sur Euclide. C'est dû aussi à un homme beaucoup moins connu, Nicomaque de Gérase, qui vivait dans la seconde moitié du 1er siècle. Il a écrit une introduction à l'arithmétique. Vous le voyez sur cette page de titre, il est présenté comme un pythagoricien, plus sur le plan philosophique que proprement religieux. On considère en tout cas que cette introduction à l'arithmétique compile l'ensemble des connaissances pythagoriciennes sur les nombres. Elle a eu une profonde influence par l'intermédiaire de la traduction de Boès au début du VIe siècle, parce que cette traduction a été utilisée comme livre d'enseignement pendant tout le Moyen Âge en Europe. C'est dans ce livre, par exemple, qu'est décrite pour la première fois le célèbre crible d'Ératosthène. La production de ces nombres est appelée par Ératosthène le crible, car nous prenons les nombres impairs tous ensemble, et parmi eux nous séparons, comme par une sorte d'instrument ou un crible, ceux qui sont premiers et non composés, des secondaires et composés. Et nous trouvons les classes mélangées. Au début du livre, on trouve la classification des mathématiques qui a été reprise par Platon dans la République et utilisée pendant une bonne quinzaine de siècles. C'est le quadrivium. Deux méthodes scientifiques traitent de la quantité, l'arithmétique de la quantité absolue, la musique de la quantité relative. Deux autres sciences traitent de l'étendue, la géométrie de ce qui est fixe et reste au repos, l'astronomie de ce qui est en mouvement et qui tourne. Mais Nicomaque ne cache pas, comme d'ailleurs Platon, que l'arithmétique est
la plus importante des 4 parties. Laquelle de ces 4 méthodes doit-on apprendre en premier? De toute évidence, celle qui existe naturellement avant toutes les autres, est supérieure et sert d'origine et de racine, pour ainsi dire de mère, à toutes les autres. C'est l'arithmétique. Si la géométrie existe, l'arithmétique doit être impliquée, car c'est avec l'aide de cette dernière que l'on peut parler de triangle, quadrilatère, octaèdre, icosaèdre. Certes, c'est pas faux, il faut savoir compter pour dire qu'il y a 3 angles dans un triangle. Mais pour les pythagoriciens, la relation entre arithmétique et géométrie était encore beaucoup plus étroite. Par exemple, un nombre triangulaire, ou carré, ou pentagonal, était véritablement vu comme une figure géométrique discrète. Si vous voulez, des jetons disposés en triangle ou en carré ou en pentagone. Et à ces nombres polygonaux étaient attachées des propriétés plus ou moins mystiques, et surtout au plus sacré d'entre eux, la tétractys, ou tétrade en français. Au milieu des vers d'or dont nous avons parlé avant, se trouve ce qu'on appelle le serment de Pythagore. J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs la tétrade sacrée, immense et pur symbole, source de la nature et modèle des dieux. La tétrade sacrée, c'est tout simplement ceci. Pas seulement le nombre 10, mais la figure triangulaire 1 plus 2 plus 3 plus 4. Voici le commentaire du même traducteur. Selon Pythagore, 1 et 2 représentaient les principes cachés des choses, 3 leurs facultés, et 4 leur essence propre. Ces 4 nombres qui, réunis par l'addition, produisent le nombre 10, constituaient l'être tant universel que particulier, en sorte que la tétrade, qui en est comme la vertu, pouvait devenir l'emblème de tous les êtres. Et voyez, cette mystique des nombres est véritablement le signe distinctif de l'arithmétique pythagoricienne. Voici un autre exemple. Parmi les nombres pairs simples, certains sont surabondants, certains déficients, certains sont entre les deux, et on les appelle parfaits. Oh, ce sont des définitions parfaitement claires. Elles font référence à la somme des diviseurs propres d'un nombre. Que cette somme soit supérieure au nombre, comme pour 12, et on dit qu'il est surabondant. Si la somme des diviseurs est inférieure, comme pour 8, on dit qu'il est déficient. Et si la somme est égale, le nombre est parfait. Pourquoi ces dénominations? À propos des nombres surabondants, Nicomaque explique. C'est comme si un animal était créé avec trop de membres, ou avec 10 langues, comme dit le poète, et 10 bouches, ou avec 9 lèvres, ou 3 rangées de dents, ou une centaine de mains, ou trop de doigts sur une main. Et à propos des nombres parfaits, de même que les choses belles et excellentes sont peu nombreuses et faciles à énumérer, tandis que les choses laides et mauvaises sont très répandues, ainsi les nombres surabondants et déficients se trouvent en grande quantité, irrégulièrement disposés, et les nombres parfaits sont facilement comptés et bien arrangés. La définition de nombre parfait a été reprise par les mathématiciens de tous les temps, mais sans la connotation mystique des pythagoriciens. Euclide dit simplement le nombre parfait est celui qui est égal à ses parties. Et il y ajoute un magnifique théorème promis à une longue postérité. Si, à partir de l'unité, tant de nombres qu'on voudra sont successivement proportionnels en raison double, jusqu'à ce que leur somme soit un nombre premier,
Et si cette somme multipliée par le dernier fait un nombre, le produit sera un nombre parfait. Proportionnel en raison double, Euclide parle des puissances de 2. La somme des puissances de 2 successives jusqu'à 2 puissance n vaut 2 puissance n plus 1 moins 1. Eh bien, si cette somme est un nombre premier, alors le produit par 2 puissance n est un nombre parfait. Regardez ce que ça donne pour les premières valeurs. Pour n égale 1, 2, 4 et 6, on obtient les 4 nombres parfaits qui étaient connus des pythagoriciens. Les nombres de la forme 2 puissance n-1 qui sont premiers sont appelés nombres de Mersenne. C'est ce religieux de l'ordre des minimes. Il a beaucoup écrit dans sa vie sur les mathématiques et la musique. Il a aussi écrit des milliers de lettres à des dizaines de correspondants dans toute l'Europe. Bien, il avait donné une liste de valeurs de n pour lesquelles il pensait que 2 puissance n-1 est premier. En se trompant d'ailleurs. Dans une lettre à ce même Mersenne, Descartes avait affirmé, sans donner de démonstration, que tous les nombres parfaits pairs étaient de la forme annoncée par Euclide. Et comme d'habitude, il a fallu attendre Euler pour une vraie démonstration. Et à propos, on ne sait toujours pas s'il existe des nombres parfaits impairs. Comment ça, c'est fini? On ne sait vraiment rien de plus sur Pythagore? Ben non. Je vous ai épargné la musique, l'astronomie et l'harmonie des sphères parce que j'en parle ailleurs. Mais pour les maths, il n'y a que l'arithmétique mystique dont on soit à peu près sûr. Et le théorème de Pythagore alors? Il n'est pas de Pythagore peut-être? Ben non, pas vraiment. Promis, je vous raconterai pourquoi, mais pas maintenant. Tenez, si on terminait par quelques petits vers dorés à la sauce Pompignan. Avant que le sommeil te ferme la paupière, sur tes œuvres du jour porte un regard sévère. Ce jour que je finis, comment l'ai-je employé? Quel devoir ai-je enfreint? Quel autre ai-je oublié? Qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait? Sonde aussi tes pensées. Tes actions ainsi devant toi retracées répandront dans ton cœur la joie ou les regrets.